Bien heureux de nous choisir pour vous donner l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis et membre du Congrès américain. C'était à la Cité de l'Union africaine. Les détails, c'est dans un instant. Et puis l'ouverture de la session parlementaire ordinaire de mars samedi 15 sur la situation sécuritaire de l'Est. Vital Kamerhe a mis l'accent particulier sur l'unité et la cohésion nationale. Vous suivrez les détails tout à l'heure. Enfin, l'Union européenne vient de lancer une série de sanctions à l'endroit des cadres du mouvement terroriste M23 et des officiers rwandais. Vous allez suivre tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal s'ouvre avec la présidence de la République. Sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience dimanche à la Cité de l'Union africaine Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis et membre du Congrès américain. Pour l'émissaire américain, il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient respectées de tous. Propos recueillis au sortir de l'audience. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Et après avoir été reçu par le chef de l'État, Ronnie Jackson a échangé avec les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et ceux de l'Église du Christ au Congo autour des questions relatives à la paix en RDC et dans les Grands Lacs. La solution liée à la crise sécuritaire dans la partie est
du pays n'est pas militaire, mais elle passe par les différentes discussions franches entre les différentes parties prenantes, a estimé Ronnie Jackson, plaidant pour l'accélération du processus mené par les leaders religieux. Come and meet with the religious leaders in the country. Avec les évêques par rapport à la situation que traverse le pays. Nous croyons que la solution à ce problème n'est pas militaire. Il faut discuter avec les différentes parties prenantes. Et donc, faire accélérer ce processus de discussion qui est mené par les leaders religieux, que ce soit ici au Congo ou notre côté aussi de l'Organe, pour que nous puissions mettre fin à cette tuerie, à cette instabilité qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis là en tant que membre du Congrès américain pour pouvoir apporter ma part et voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec la République démocratique du Congo pour amener la paix à ce que nous puissions travailler pour notre pays. Absolutely. I 100% think they have a big contribution to make. Tout à fait, je suis convaincu que les évêques ont une grande contribution à apporter dans ce processus de rétablissement. Changeant de registre à la primature, sachez que la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, poursuit son séjour de la province du Kwilu dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour le renforcement du patriotisme. Elle a foulé le sol de la ville d'Ekikwiti ce lundi 17 mars 2025 où une foule en liesse l'a accueillie à l'aéroport Nzinda en provenance de Bandundu-ville. La première ministre a reçu les honneurs militaires en présence du mairie de la ville, Abbé Ngiama, les députés et des autorités locales. Déterminée à promouvoir la cohésion nationale, Judith Suminwa mène le Front populaire contre l'armée rwandaise et les alliés du 123 AFC qui occupent illégalement des zones du Nord Kivu et de Sud Kivu. Toujours à la primature mandatée par le président de la République, la chef du gouvernement Judith Suminwa, après sa mission dans le Congo central, elle est arrivée dans la ville de Bandundu dimanche 16 mars 2025 pour rappeler à chaque Congolais l'importance de contribuer à l'effort de guerre. Image. La mobilisation de tous les Congolais dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour défendre la patrie se poursuit à travers la République. Après sa mission dans le Congo central, la chef du gouvernement vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu. À l'aéroport de Bandundu-ville, une foule en liesse s'est rassemblée ce dimanche pour accueillir celle qui est mandatée par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour rappeler à chaque Congolais l'importance de contribuer à l'effort de guerre. Dès son arrivée, la première ministre a pris directement la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Jeune ya lobby que avant makasi à côté na police à ça la formation à côté na police poto lingi lelo armée zala discipliné police zala discipliné binonyo surtout leur bon kota to kokako sunga bino na ndenge koki na ba formation et puis pour que le sala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso intégrité territoriale ya mboka na biso. Pour le gouvernement, sur base de meeting de la président, de lobby boy. On a surtout babengi militaire. On a surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. On a surtout un requin de francs. À cause de la peine à prime, à Kengeli franc. Pour te lingiter, Moutou babengi soda à franc, azala na souci, atika ki mwasi, atika ki bana, atika ki mobali, na sima. Yangwana,
tozosala nyonso tu basoda nyonso tu bakota na kati ya caisse nationale oyo sécurité pour l'administration. Donc bino nyonso tu basoda bokota na kati elingi koloba bokobanda kokotize pour na pension na bino ezala et puis pe soins de santé ekoka kopesama ndenge esengeli. Rappelons que cette mission de la patronne de l'exécutif est porteuse d'espoir pour les habitants de cette partie du pays qui font face à des problèmes sécuritaires en raison de l'activisme des inciviques Mobundo. Voilà, ouverture de la session parlementaire ordinaire 2 mars à l'Assemblée nationale. Je l'ai annoncé au sommaire. C'était samedi 15. Pour ce faire, parlant de l'agression rwandaise, le président de cette institution vitale, Kamere, a mis l'accent particulier sur l'unité et la cohésion nationale telle qu'initiée par le chef de l'État. Retour en image. Restons à l'Assemblée nationale. Après le discours solennel du speaker de cet organe délibérant Vital Kamerhe à l'occasion de la rentrée parlementaire, la députée nationale, l'élu du district de Tchangou, Itina Mayamba Ernest, s'est confiée à notre confrère Ange Balumé. Merci, nous étions en vacances parlementaires et c'était une occasion pour nous en tant qu'élus du peuple de rentrer auprès de la population, de recueillir tous les désidératas de notre peuple, toutes les difficultés, tous les défis auxquels ils font face, afin de les présenter sous forme des rapports des vacances parlementaires au bureau de l'Assemblée nationale qui, à son tour, va formuler des recommandations au gouvernement. Alors, je crois que mon rapport de vacances parlementaires venait d'être déposé et il s'agit plutôt, n'est-ce pas, de répondre tous les soucis du peuple de la circonscription de Tchangou, comme je suis élu de Kinshasa. Alors, je crois que les problèmes de Tchangou sont à l'image de tous les problèmes du peuple congolais. Nous avons un problème d'infrastructure, de désenclavement de plusieurs quartiers. Nous avons un problème de l'électricité, de la desserte en eau, nous avons un problème de la sécurité parce que le banditisme urbain a encore pris des proportions inquiétantes. Nous avons des problèmes de chômage de la population dans tout notre ensemble et des jeunes en particulier. Nous avons plusieurs problèmes, même nos infrastructures scolaires, les écoles, manquent d'équipement, manquent de mobilier, manquent de choses qui peuvent permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement. Je crois que toutes ces choses sont déjà couchées dans mon rapport avec des illustrations parfaites des rapports que j'ai reçus de la population à travers les différentes réunions, différents meetings que j'ai organisés pour que le gouvernant, le ministre, le gouvernement dans tout son ensemble prennent des initiatives tendant à résoudre les maux que rencontre notre population. Actualité au sein du ministère de la Justice. Au total, 3480 candidats ont été admis pour le concours d'admission à l'École nationale de criminologie à l'UPC sous la supervision de l'inspecteur général de l'appareil judiciaire. Regardez. Sous le haut patronage du ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux Constant Mutamba, il a été lancé officiellement l'ouverture solennelle de l'École nationale de criminologie sous la supervision de l'inspecteur général de l'appareil judiciaire. 3480 candidats admis pour le concours d'admission ont envahi l'UPC sans recommandation et appui des forces politiques extérieures. C'est pourquoi tour à tour, lors de la formation, vous aurez des Congolais et des étrangers.
Vous aurez également différents ministres sectoriels, y compris le ministre des Dessus, formation professionnelle, etc. Donc, passez votre concours dans un climat de sérénité. Ceci est fait sous le patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Sachez que désormais, cette école est de nouveau ouverte. On n'intégrera plus le corps des inspecteurs judiciaires comme avant. Tout le monde va être formé. Aucune recommandation ne va être tolérée. Rappelons que l'École nationale de criminologie vient de renaître de ses cendres dans la mesure où cette école a pu procéder à ce genre de concours depuis 1989. Parlons agression rwandaise de la partie est du pays. Selon Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, toute tentative de réduire le conflit en cours de l'Est de la RDC en un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Propos recueillis. Mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, des puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Dans le même fil d'idées, agression rwandaise de la partie est du pays en diplomatie. Sachez que l'Union européenne vient de lancer une série de sanctions à l'endroit des cadres du mouvement terroriste M23 et des officiers rwandais. Olivier et Bokole nous en dit plus dans ces reportages. Face au massacre et au pillage des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda via son armée et le rebelle de l'AFC M23, l'Union européenne vient de prendre des sanctions individuelles aux auteurs directs et individuels à l'égard des rebelles de la coalition AFC M23. Parmi les sanctionnés figurent quelques officiers de l'armée rwandaise, dont voici la liste et leur localisation. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du M23. Ruzi Karusisi, ancien commandant des forces spéciales rwandaises. Désiré Rukomera, responsable du recrutement de la propagande M23.
John Imani Zenze, responsable du renseignement A23 de la nationalité congolaise. Eugène Nkubito, commandant de la 3e division des forces rwandaises. Pascal Mourizi, commandant de la 2e division de RDF. Jean Bosco Zabonimpa, responsable financier du A23, également congolais. Francis Kamanzi, directeur général de Rwanda Mainini Petroleum, Indegaz, Broad. Joseph Moussanga Bahati Erasto, gouverneur du A23 au Nord Kivu. Gassabo Gold Rafnei, établi à Kigali, Rwanda. Est-ce que ces sanctions auraient de l'impact sur les lignes de front face à la progression des éléments de RDF et les ralliés A23? À ce stade, il faut saluer la bravoure de nos FARDC et les Wazalendo qui stoppent l'avancée de ces terroristes rwandais. Voilà, ouvrons la page sportive dans ce journal avant de se dire au revoir. Il est dit, l'équipe nationale de la RDC est déjà en ordre de bataille depuis hier dimanche. Les Léopards ont entamé leur rassemblement à Kinshasa en vue de 2 prochaines rencontres décisives des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Coupe contre le Soudan du Sud ce vendredi 21 mars à Kinshasa au stade des Martyrs, et puis la Mauritanie le 25 mars prochain en déplacement. Olivier Sengue nous en parle dans ce reportage. Un premier groupe de quelques joueurs déjà dans la capitale congolaise pour débuter la préparation. Parmi eux, des cadres comme Lionel Passy, Inungabaka, Ido Kayembe et Arthur Maswaku, mais aussi des visages moins familiers à l'image de Jérémy Ngakia. Ces derniers latéral droit de Watford découvrira la sélection pour la première fois sous les ordres du sélectionneur Sébastien Desabre. Les groupes a connu un ajustement des dernières minutes avec le forfait de Gédéon Kaloulou blessé qui a été remplacé par Brian Abaye. Ces changements interviennent alors que l'équipe se concentre sur son défi, les Soudan du Sud, avec une rencontre prévue ce vendredi à 17h au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards n'auront pas le temps à perdre pour peaufiner leur stratégie. Sébastien Desabre mise sur une préparation intense afin d'assurer la cohésion de son groupe et maximiser les chances de succès. Les entraînements vont se succéder à un rythme soutenu pour permettre aux joueurs de trouver rapidement leurs automatismes. Avec l'appui de l'air public à Kinshasa, les Léopards espèrent bien faire un pas décisif vers la qualification. Un succès face au Soudan du Sud serait un signal fort avant le déplacement en Mauritanie. On a un cœur de se qualifier. C'est le plus inquiétant ensemble de rendre le groupe fier et se donner pour ça dans les matchs. Le soutenir, comme d'habitude, continuer à faire ce qu'il sait faire. Là, pour nous encourager, reste à savoir si cette préparation express finira à donner aux Congolais l'élan nécessaire pour s'imposer dans ces rencontres cruciales. Voilà, parlons préliminaire de la 59e Coupe du Congo. Dernière actualité sportive. Dans la zone sud, le FC Colibri a réussi son entrée en matière en automisant la formation de Saint-Pierre sur le score de 5-0. Une belle victoire qui permet aux protégés du ministre d'État Guy Luandomboyo de prendre provisoirement la tête de son groupe. Billy Kinkela nous a fait le point. Face à l'AS Saint-Pierre, il ne fallait pas se louper. Le FC Colibri a réussi son entrée en jeu devant son public et dans ses installations. Les protégés de Guy Luandomboyo ont été sans pitié devant Saint-Pierre, marquant ainsi un envol rassurant. Colibri a piqué, tactiquement discipliné, offensivement efficace et défensivement solide. Le score sans appel témoigne de la maîtrise totale de cette partie.
En attendant la prochaine sortie prévue le 21 mars, l'équipe de Bouindé ne compte rien lâcher pour rendre fier le tuteur du club qui ne lésine pas sur le moyen. On a bien mal préparé. Bon, heureusement, ils ont l'équipe à Sika. Deuxième match, ils ont bandé, ils ont amélioré pour avancer dans le jeu. Mais, tu as biso, deuxième match bien. Premier match, ils ont mal préparé. Ils ont brisque. Deuxième match, se présenté. Capatobé, tu as bien biso. Mais deuxième match, tu as bandé, tu as amélioré le jeu. Merci pour le match à l'élo. Vraiment, on s'est payé trop. Match, ils ont câble. Bamosusu bagani leo bamosusu bakande na juu ya biboso na ebike to bonisa pour semaine après ça et pas ba jeune na nyonso juu ya sima il faut to bonisa bien félicitations na collègue. Je remercie l'Éternel Dieu, le maître d'état des circonstances pour la journée d'aujourd'hui. Tant que le ministre provincial de la jeunesse. Merci le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également aussi son excellence ministre d'État Guy Lwandamboyo, parce qu'il a accompagné la noble vision du président de la République. Il a contribué aussi pour certaines réussites de cette compétition. Nous avons trouvé comment la compétition vient de dérouler dans le banc. Je félicite aussi l'équipe Colibri qui a gagné en fait 5 buts à 0. Ça montre les talents de cette équipe. Donc nous sommes dans le banc. Nous sommes toujours sur le déroulement de cette compétition. Tout est bien passé dans le banc. Merci. Merci beaucoup. On a joué publiquement, on a joué avec Saint-Pierre à bord de joueurs et l'équipe adverse. Si on a joué, ce n'est pas un match, on ne peut pas négliger le match, mais on a joué une compétition. Félicitations à FC Colibri. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés pour notre ambition d'aller en avant. Ces préliminaires de la Coupe du Congo sont également l'occasion de découvrir le nouveau stade Guy Lwandamboyo, véritable bijou architectural, un stade moderne aux normes FIFA pour permettre le développement du football dans cette partie du pays. Voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant tout, place au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis et membre du Congrès américain. C'était à la Cité de l'Union africaine. Vous avez suivi le détail. Ouverture de la session parlementaire ordinaire de mars samedi 15. Sur la situation sécuritaire de l'Est, Vital Kamerhe a mis l'accent particulier sur l'unité et la cohésion nationale. Vous avez suivi les détails. Enfin, l'Union européenne vient de lancer une série de sanctions à l'endroit du cadre du mouvement terroriste 123 et des officiers rwandais. Vous avez suivi les détails à l'issue de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. La rédaction de Héritage de vainqueurs souhaite un chaleureux anniversaire à leur secrétaire général Déo Matomola. Madame, et on se retrouve le mercredi prochain pour une nouvelle session d'actualité. Au revoir.